Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ainsi qu'à tous ceux qui la découvrent. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et de sympathie qui du coup me motivent à faire d'autres vidéos, à vous faire partager d'autres contenus, bien sûr en toute humilité. Voilà, ça c'est dit et je referme la parenthèse. Alors l'objet de ma vidéo aujourd'hui va être de vous présenter un logiciel que vous connaissez peut-être, c'est Sky4Sim. C'est un logiciel que je vous ai présenté dans une de mes précédentes vidéos sur le tour de piste à Cannes-Mandelieu. Sky4Sim, c'est un logiciel qui est représenté sous forme de tablette, qui est très utile pour vos vols, que ce soit IFR ou VFR, et dans lequel vous pouvez mettre plusieurs données. Par exemple, des cartes, cartes VAC, checklist et tout un tas de documents, des cartes également, des plans de vol et qui seront utiles donc à votre navigation. Alors, sans pour attendre, je vais ouvrir directement Sky4Sim. Voilà. Alors, l'avantage en ouvrant Sky4Sim, c'est que vous pouvez l'utiliser directement sur votre bureau et vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir via Microsoft Flight Simulator. Alors voilà comment ça se présente. Donc là, si je dézoome, voilà. Donc là, forcément, comme je ne suis pas connecté, il se met aléatoirement, dire ici. Et vous avez tout un tas de logos ici, dont par exemple ici les calques de cartes. Alors vous voyez, là j'en fais défiler plusieurs. Voilà. Alors certains sont utiles, d'autres moins utiles. Et ici vous avez donc les filtres avec les points d'intérêt. Voilà, vous avez plusieurs choses. Et c'est vrai que ce qui est intéressant lorsque vous faites de la navigation en vol VFR, c'est la carte de France OACI qui est disponible sur Géoportail. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas présente dans le calque des cartes de Sky4Sim. D'où l'objet de ma vidéo, comment intégrer cette carte OACI sur Géoportail que l'on essaiera d'importer directement sur Sky4Sim. Alors, la carte OACI, qu'est-ce que c'est? Donc, la carte de France OACI, c'est une carte aéronautique éditée par l'Organisation de l'aviation civile internationale et elle est en étroite collaboration avec le service de l'information aéronautique, le SIA, Service Information Aéronautique. Et c'est une carte qui est spécialement conçue pour le vol VFR, où il y a différentes informations, notamment les TMA, les centres de contrôle, les tours, les fréquences, les VOR, etc. Voilà, l'objet de ma vidéo va être d'implanter donc cette carte VFR, cette carte de France OACI dans Sky4Sim. Alors, pour faire ça, je vais fermer ça pour l'instant. Il faut aller se rendre sur le site The GitHub. On va le faire ensemble. Voilà. Je vais taper ici Sky4Sim. Et voilà ce qui nous intéresse. C'est ce programme-là, Sky4Sim Add-on Map Background, donc carte en arrière-plan. Alors je clique dessus et là vous avez donc ce qui est présenté, et comme je vous le disais, vous voyez la carte de France OACI, ce qui est disponible, c'est celle-ci. Donc vous voyez toutes les informations dont je vous disais, qui est quand même beaucoup plus précise quand vous faites du vol à vue, vol VFR. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ça. Vous avez vu précédemment, je n'avais pas cette carte-là. Et là, donc, ça va être comment l'intégrer. Et vous avez également la possibilité d'éditer, de mettre aussi plusieurs cartes, comme la DSF Flight Map, enfin, plusieurs cartes. Moi qui, pour l'instant, ne m'intéresse pas, mais vous avez la possibilité, quand vous allez télécharger le programme, de pouvoir implanter ces cartes-là.
Voilà, ouais, pour ceux qui volent aux États-Unis, vous avez les routes basses, voilà, les routes hautes. Donc voilà, ça c'est à votre convenance. Donc, moi, ce que je rappelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, voilà, la carte OACI dans Skyforce Sim. Alors, je vais faire code et je vais faire download. Voilà, je vais démarrer. On va le faire ensemble. Donc vous voyez, bon, je l'ai déjà téléchargé. Bon, ça fait 2 fois, c'est pas grave. Et ici, donc je l'ai dézippé. Il est ici. Alors, ce dossier, une fois dézippé, bien sûr, je vais le prendre et je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, ça c'est fait. Je vais l'ouvrir. Et voilà ce qu'il contient. Donc image, map, licence et readme. Dans map, vous voyez toutes les dossiers là. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce dossier là. C'est ici que tout va se jouer en fait. Hein. Donc c'est la France OACI. Mais vous pouvez avoir la DS Flight Map, etc. Bon, moi ça m'intéresse pas. Vous voyez les routes, la route basse au niveau des États-Unis, les routes en haute altitude pour les États-Unis. Bon bref, moi ce qui m'intéresse c'est ce dossier-là. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre sur mon bureau. Donc, je vais le copier et je vais le mettre, voilà, ici. Et je vais également aussi, après, je prendrai la Google Maps aussi pour vous faire un deuxième exemple pour pouvoir également l'implanter. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre aussi. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez prendre que la France OACI, voilà, vous faites à votre convenance. Moi, je vous fais un exemple avec 2 cartes. Ça, je le referme. Et on va voir également ce qu'ils disent au niveau du README. Donc, l'installation. Alors, l'installation est faite pour Skyforce Sim et elle est compatible avec les versions. Donc là, pour l'instant, elle a été éditée pour la version 1.5.6, mais elle peut être aussi pour les versions plus hautes, voilà, qui ont été upgradées. Donc, ils vous disent installation, copier donc le contenu de la map que vous voulez dans le chemin donc de Skyforce Sim. Alors, il faut retrouver surtout ce dossier msfspad/js addon.js. Alors, on va regarder ça. Donc, je vais le mettre sur le côté. Donc, moi, ça va être utilisateur. Data local. Je vais aller dans programme. Et il est ici. Voilà. Et msfspad. Voilà ce dossier, hein, comme il est dit. JS. Donc je vais cliquer 2 fois de suite. JS. Et si je clique dessus, voilà, j'ai des dossiers, mais je n'ai pas l'addon JS. Voilà, alors beaucoup sont arrêtés ici et ne comprenaient pas comment on fait ça en fait. Et donc je vais continuer, c'est là que je vais continuer à vous expliquer comment on fait ça. Donc là, France OACI, ce dossier-là en fait, je vais cliquer sur JS, je vais le prendre, cette France OACI, ce dossier-là, je vais le mettre ici et je vais le renommer. Voilà, et je vais mettre addon.js. Voilà la subtilité de la chose. Et quand j'ouvre ce dossier, vous voyez, j'ai ce fichier-là. Si je veux rajouter une autre carte, à ce moment-là, par exemple Google, ici, là, le deuxième dossier que j'ai pris, il faut que je l'ouvre. Voilà. Hein, voilà.
je l'ouvre, voilà. Je copie tout ce qu'il y a là. Et je le copie à la suite. Bien faire attention. Je le copie ici. Voilà. Je referme. J'enregistre. Mais c'est pas fini. Donc, dans mon dossier, là, j'ai bien mis mes cartes, mais ils vous disent autre chose maintenant. Une fois que vous avez fait ça, il faut également faire un update de ce fichier-là, s4espad.html. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Donc, il faut que vous alliez dans votre dossier de community et trouver le fichier ingame panel skyforsim ng. Voilà. Donc, moi, mon dossier community, j'ai fait un raccourci, c'est celui-ci. Pardon, il est là. Vous voyez, je l'ai là. Donc il faut que je retrouve in-game panel Skyforsim. Il est ici, voilà, celui-ci. Je l'ouvre. Ensuite, html.ui, je l'ouvre. Et bon, ça a pris. Il faut que je mette, voilà, Skyforsim. C'est ça que je dois retrouver. Et c'est ce dossier-là, skyforsim.html, et qui me demande. Qui est ici. Lui, je vais l'ouvrir avec bloc-notes ou WordPad. Allez, je vais faire WordPad. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que j'additionne cette ligne de commande, en fait, à la fin de... en dessous, au-dessus de HTML. Voilà, additionner cette ligne avant la dernière ligne. Donc, vous voyez, le HTML en bas. Donc, il faut que je colle ça. Donc, je vais coller, je copie. Voilà, je copie. Et l'additionner au-dessus de HTML tag. Voilà, ici. Donc là, je mets mon curseur ici et je fais coller. Voilà. C'est fait. Bon, je sais pas, peut-être il faut mettre un espace. Voilà, je refais un espace. Voilà, et j'enregistre. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir si cela fonctionne. Alors, je vais relancer Skyforsim. Je vais aller dans les filtres. Et voilà. Donc, dans les points d'intérêt, maintenant, j'ai la France OACI et Google Maps. Donc, vous voyez, je dézoome. Si je veux la France OACI, alors par exemple, je vais mettre en France. Hop. Par exemple, sur Cannes-Mandelieu. Ce qui est bien en plus, c'est que là, sur les calques, vous avez les fréquences de tour, du sol, de lattice, les runways, etc. Donc là, par exemple, je veux mettre la France OACI. Et voilà. Du coup, j'ai la carte OACI. Et je dézoome, j'ai la carte. Je zoome, j'ai le terrain. Je dézoome, j'ai la carte de France OACI. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si vous voulez planifier un vol VFR, par exemple, vous mettez sur le terrain de Cannes, admettons, je double-clique, je veux aller sur Aix-les-Milles, voilà. Donc vous avez votre route qui est tracée, et si je veux suivre un tracé bien précis, par exemple, je vais aller sur mon point ici de report Delta Golf, donc je double-clique sur la ligne, alors non,
ça c'est pas bon. Donc, voilà. Hop, je mets ici. Ensuite, je double-clique ici, voilà, sur Bravo Juliette. Alors, Draguignan, si je regarde par exemple, eh ben, je vois que c'est sur les contreforts de la ville de Draguignan. Si je vais sur le point Bravo Juliette, alors il faut que je regarde sur les cartes VAC, hein, ça indique normalement un rond-point vers la ville de Barjol. Donc effectivement, voilà, ici j'ai un rond-point, donc je peux prendre le curseur et hop, le mettre ici. Voilà. Et ensuite, il y a un point qui est intéressant, mais qu'on ne voit pas sur la carte VAC, c'est le point Alpha Echo, qui est ici, c'est les cheminées de Gardanne, au nord des cheminées de Gardanne. Alors, on les voit là, les cheminées de Gardanne. Donc, ça serait ici. Voilà, à peu près. Donc, je vais faire un tracé là, par exemple. Non, il ne va pas me prendre par rouge. Voilà. Et je vais me mettre, par exemple, ici. Voilà. Et après, je regarderai ma carte VAC pour faire mon approche sur Aix-les-Milles. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Hein. Pour ceux qui veulent avoir la carte OACI, eh ben, c'est quand même super pratique. Si je veux avoir la carte de Google Maps, voilà, donc j'enlève la France OACI, admettons. Voilà, j'ai la carte Google Maps. Je veux mettre par-dessus la France OACI. Voilà. Hop, j'ai la France, la carte de France OACI. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, enfin pour certains, pour ceux qui voulaient intégrer donc cette fameuse carte de France OACI dans vos vidéos. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens sur des forums qui avaient des difficultés à l'intégrer, dont moi-même. Donc je me suis cassé un petit peu le nez, et puis ben, j'ai réussi, et je voulais faire cette vidéo pour vous la faire partager. Voilà. Je vais également vous montrer ce que ça donne quand on se met, quand on met en route votre simulateur et sur votre terrain, qu'est-ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, alors comme promis, retour sur notre simulateur à bord de notre Cessna sur le parking de Cannes-Mandelieu. Donc je vais ouvrir l'application Sky4Sim. Voilà, donc on a bien notre tracé déjà que l'on a élaboré tout précédemment. Il est bien présent, hein, donc ça c'est sympa. Et ensuite, là je vais dans les filtres et je vais activer donc le calque de la France OACI. Et voilà, donc là je l'ai. Super, donc vous avez toutes les informations pour effectuer votre vol dans de bonnes conditions. Là voilà, vous avez par exemple, je sais que là ben voilà, je suis dans la CTR de Cannes qui est limitée jusqu'à 2000, qui s'étend de la surface jusqu'à 2500 pieds QNH. La fréquence de la tour, 118-625. Vous avez les différents points de report. Le service, la fréquence du service SIV, donc Nice Info, les différentes TMA, enfin bref, voilà, la carte aéronautique OACI. Autre chose, complément, je vais vous montrer par exemple ici. Là, vous avez un tableau dans lequel vous pouvez mettre, mettons, les informations de la TIS, QNH, la piste en service, voilà, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez effacer à votre guise. Ensuite, vous avez le temps Cannes-Mandelieu, donc avec le métard. Voilà, donc c'est quand même super pratique. Ensuite, vous avez les documents dont je vous parlais. Par exemple, ici j'ai la checklist du Cessna.
là, vous pouvez zoomer. Voilà, deuxième carte. Vous avez également dans les documents carte VAC. Donc là j'ai la carte sur le terrain de Cannes Mandelieu. Voilà, je zoome, je la déplace. Vous voyez, j'ai toutes les informations disponibles pour la réalisation de mon vol. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Voilà, bon bah écoutez, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il aura été utile et qu'il répondra à vos questions. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas nous également à en faire part. Et si vous avez des sujets, c'est avec plaisir que dans la mesure du possible, je peux les traiter, je le ferai. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, au revoir.